Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Virginie Duby-Muller pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président, Madame le Ministre, Madame le rapporteur, Mesdames les rapporteurs pour avis. Pour l'examen de ce rapport en séance publique, je souhaite une nouvelle fois commencer par saluer la qualité des travaux menés par nos rapporteurs et l'éclairage que votre rapport apporte à l'activité budgétaire et médiatique. Et le cœur de cette actualité, ce sont notamment les baisses de dotations importantes pour notre audiovisuel public suite à des arbitrages très tardifs du gouvernement. Les acteurs de l'audiovisuel français ont constaté un véritable volte-face dans le budget 2018 qui aura logiquement et malheureusement des conséquences directes sur leurs choix en matière de création, d'information sur le territoire ou du développement du numérique. Delphine Ernotte a ainsi estimé publiquement que cette baisse de dotation constituait une remise en cause des choix tactiques du groupe en matière de fiction. La présidente de France Médias Monde, Marie-Christine Saragosse, a également signifié clairement que le recul de sa dotation signifiait des emplois en moins au siège et un recul en matière de couverture territoriale. C'est pourtant une logique simple de politique publique. On ne peut pas demander toujours plus avec toujours moins de moyens. C'est pourtant ce que vous essayez de faire dans l'impréparation avec votre budget pour 2018. Je m'interroge donc sur la pertinence des COM, contrats d'objectifs et de moyens. Le précédent gouvernement a fait voter pendant tout le quinquennat des budgets largement inférieurs aux COM négociés avant de faire remonter les crédits en année électorale. Nous avions déjà soulevé ces pratiques politiques qui sont à la fois irresponsables pour nos finances publiques, pour la sincérité du budget de l'État, mais aussi qui déstabilisent l'ensemble de nos acteurs de l'audiovisuel. Madame le ministre, dans votre premier budget présenté devant le Parlement, vous demandez aux opérateurs un effort de 36 millions d'euros par rapport à la loi de finances pour 2017 et de 78 millions d'euros par rapport à la trajectoire financière négociée dans leurs COM respectifs. 48 millions donc pour France Télévisions, 25 millions pour Radio France et 2 millions pour France Médias Monde. Alors oui, j'ai bien conscience que les pratiques fiscales du précédent gouvernement vous rendent la tâche ardue et les engagements de l'État sont intenables aujourd'hui. Les socialistes auraient dû conclure des COM en forte hausse en 2016, sachant pertinemment qu'ils ne seraient pas en situation de devoir tenir leur parole. Mais vous continuez dans cette pratique en multipliant les annonces tardives, en naviguant à vue, en remettant en cause des stratégies et des choix déjà actés du côté des opérateurs. C'est pourtant l'inverse dont notre audiovisuel a besoin aujourd'hui. Garantir à nos professionnels de l'audiovisuel une signature fiable de l'État et une réelle vision d'ensemble pour les crédits budgétaires. Je souhaiterais également revenir sur la situation plus particulière de France Télévisions, qui est le grand perdant des arbitrages du gouvernement. Il porte pour l'essentiel de l'effort, donc soit 30 millions d'euros sur les 36 millions de baisse par rapport à la loi de finances de 2017. À cette baisse de dotation s'ajoute la non-compensation de la perte de ressources propres liée à la fin de la publicité en journée sur les programmes jeunesse. Le COM de France Télévisions, signé en décembre 2016, prévoyait la compensation intégrale de cette perte de revenus. La facture totale pour France Télévisions, c'est donc une perte de 47 millions d'euros par rapport à sa trajectoire financière initiale. La situation dans laquelle vous plongez France Télévisions aurait pourtant pu être atténuée avec le relèvement de la taxe TOCE, dite COPE, créée justement en 2009 pour compenser la perte de revenus publicitaires liée à l'arrêt de la publicité en soirée. Sauf que, depuis plusieurs années, le gouvernement a pris l'habitude de réduire la part du produit de cette taxe pour France Télévisions et de récupérer une part toujours plus grande pour le budget de l'État. En 2016 et en 2017, le gouvernement socialiste avait choisi de n'affecter que 166 millions à France Télévisions, alors que le produit de la taxe avoisinait les 300 millions d'euros. Dans votre budget pour 2018, en baissant la taxe de 79 millions d'euros de moins qu'en 2017, vous vous inscrivez en complète continuité avec la politique audiovisuelle menée par le précédent gouvernement, c'est-à-dire dévier vers le budget de l'État une ressource que le législateur avait pourtant souhaité flécher vers l'opérateur. Vous allez d'ailleurs plus loin que la tendance socialiste. Cette pratique est injuste et inexplicable, surtout au moment où France Télévisions accuse une perte de revenus de 17 millions du fait du recul contraint et forcé de ses recettes publicitaires. Visiblement, la situation difficile et soudaine que votre gouvernement a imposée à France Télévisions avait trouvé écho sur les bancs de votre majorité pendant un court instant. Pour pallier à l'effort budgétaire demandé, le rapporteur général avait ainsi
judicieusement proposé un amendement sur le moratoire de la suppression de la publicité sur les programmes jeunesse et sur le relèvement du montant de la taxe TOCE de 3 millions d'euros. Amendement qui a subitement disparu des radars avant même d'avoir été présenté et alors qu'il avait pourtant reçu un avis favorable de la Commission. C'est un recul politique incompréhensible. En revanche, sur un autre sujet, je constate le dépôt d'amendements du gouvernement pour appuyer l'émission du Burex, demande que j'avais d'ailleurs défendue la semaine passée en commission élargie pour un montant néanmoins plus important. Nous aurons l'occasion d'en débattre plus tard, mais je salue néanmoins ce revirement qui est une attente importante de la filière musicale. En conclusion, Madame le Ministre, cette mission Médias, Livres et Industrie culturelle comporte cependant des injustices considérables pour nos acteurs de l'audiovisuel public et des reculs encore plus importants sur les engagements de la parole de l'État. C'est la raison pour laquelle le groupe Les Républicains ne votera pas ce budget. Merci.